Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc merci infiniment les cancers pour votre fidélité à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci aussi les cancers qui revenaient souvent sur mes autres tirages, autres que les signes mensuels, hebdomadaires, annuels, mais également les tirages intuitifs. Vous êtes très intuitifs les cancers à ce que j'ai remarqué, donc merci infiniment. Alors, on va faire ensemble un premier tirage ici général avec ces 3 cartes, puis on se tournera vers un tirage professionnel matériel et un dernier tirage sentimental et émotionnel. Alors, on se tourne tout de suite vers les énergies. Alors, on a un empereur. Alors, il est inversé, on va voir. Effectivement, c'est les seules cartes qui sont ici inversées. Donc, l'énergie principale est représentée ici par un empereur inversé. Ok, bon. Ok, on va quand même tourner ici. Ça, c'est ce qui devrait vous aider. Et ça, c'est ce qui va avec le pendu. Et là, le diable, c'est précisément sur quoi vous devez travailler. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un chemin, un parcours de vie. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu bloqué, les cancers, puisqu'il y a une phase d'ego. Et c'est vrai que normalement, vous êtes plus émotif, plus intuitif, mais là, vous êtes plus dans l'ego, dans l'ancrage de l'ego. Vous voulez absolument contrôler les choses, contrôler le matériel, contrôler la vie professionnelle. Et effectivement, ça bloque. Donc là, en fait, on vous dit que si ça bloque, c'est en quelque sorte pour vous protéger, de ne pas être trop dans cet ego, et dans cet ego qui peut devenir pour vous un petit peu toxique. Alors, j'ajoute un petit peu la caméra. Enfin, voilà, je vous la rapproche. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. Ce que l'on constate, les cancers, c'est que normalement, voilà, vous êtes dans l'énergie, la nouvelle lune du taureau. Voilà, tout simplement. Et le taureau, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Le taureau, normalement, il est là pour vous mettre sur une base, un socle qui est plus ou moins ici solide. Mais c'est vrai que vous, en fait, d'une certaine manière, vous avez camouflé vos émotions. Vous avez camouflé vos émotions, les cancers, c'est un petit peu difficile cette semaine, voilà, de voir autre chose, d'aller de l'avant, voilà, pour beaucoup. Sur le dimanche, donc le dimanche 4 juin, on va passer en nouvelle lune du Sagittaire. Donc c'est un changement lunaire. Donc normalement, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle a beaucoup de signification. Elle vous dit que normalement vous n'êtes pas seul, émotionnellement vous pouvez aussi vous écouter les personnes, mais là j'ai l'impression aussi que vous avez envie d'avoir un peu de lumière, les cancers. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Qu'est-ce que je peux dire sur tout ce jeu ici même? Alors, pour moi, clairement, les cancers ici, en tout cas c'est comme ça, il y a peut-être d'un point de vue matériel ou professionnel, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence et c'est vrai que ça ne fait pas une bonne ambiance. Et là, en fait, il y a beaucoup de signaux qui vous disent qu'il faut absolument faire marche arrière. Marche arrière, parce que de toute façon, vous allez vers l'énergie du diable ici, qui est l'énergie du toxique. Clairement. Donc, cet empereur, il est quand même ici, il est inversé. Donc s'il est inversé, ce n'est pas pour rien, ça vous dit, ça vous parle aussi de certaines choses. Donc inversé, qu'est-ce qu'il peut vouloir vous dire, ce personnage? D'une certaine manière, le cancer, vous pourriez être cette semaine un petit peu possessif et entêté. Peut-être vous pouvez aussi être la victime de votre propre comportement. Quoi qu'il en soit, il est encore le temps de faire ici marche arrière, clairement. On est quand même dans des arcanes majeures ici, clairement. Donc, effectivement, ce que l'on vous dit ici, c'est que la situation, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que l'empereur, il est là. Pour moi, vous avez envie peut-être d'intégrer pour certains une entreprise, d'intégrer un certain poste, d'intégrer une certaine situation sociale. Et en fait, on vous a mis cet empereur inversé. En fait, vous êtes bloqué aux portes, on va dire, à l'entrée. Du guillemets, entre guillemets. Vous êtes bloqué à l'entrée. Et c'est vrai que vous, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Et peut-être qu'en fait, on vous dit tout simplement que voilà, ça vous invite aussi à changer de comportement. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous, d'une certaine manière. Voilà,
qui n'est pas fait pour vous et qui peut un peu pourrir un peu une ambiance. C'est une ambiance toxique en quelque sorte. Donc voilà, peut-être que aussi c'est une protection que vous avez. On va ajouter ici un petit Lenormand pour avoir plus de détails. Alors, sur l'empereur inversé, il y a le fouet, ouais. Il y a une nécessité, ça peut être un homme qui est important socialement, ça peut être une entreprise, ça peut être une entité sociale, quelque chose de très puissant, mais quelque chose qui est dur. Quelque chose qui n'est pas fait pour vous, et il y a clairement quelque chose qui vous dit qu'il faut couper et rompre des liens. Avec le pendu, ouais. Il y a une notion, il y a un sentiment d'injustice, mais c'est un peu encore flou. Et avec le diable, alors avec le diable c'est marrant parce que c'est autre chose, avec la lettre, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être des choses sensuelles, ça peut être des messages coquins, des lettres, des SMS, etc. Bon, ça c'est un petit message supplémentaire. Ok. Alors maintenant on va se tourner vers le tirage professionnel et matériel pour les cancers. J'avais aussi donc un petit message aussi complémentaire. Donc là il y a le tirage du cancer pour le mois de mai qui est toujours en cours d'actualité, et vous aurez aussi cette semaine le tirage pour le cancer du mois de juin. Voilà, tout simplement. Alors on y va, donc les cancers du 29 mai au 4 juin. Professionnellement et matériellement. De denier, il y a une envie de construire au niveau professionnel, et le 8 de bâton. Ouais, il y a clairement une envie de construire au niveau professionnel. Aussi une envie de construire dans la communication, ça peut être aussi construire un site internet, des choses comme ça, construire son succès. Bon. Et 5. Donc je mets tout ça en place et on regarde ensemble votre tirage. Reine de denier. Ok. 6 de denier. 5 d'épée. 6 de bâton. 3 de bâton. Pas mal du tout. Donc, ce que l'on constate ici, d'une certaine manière, d'un point de vue donc professionnel, les cancers, vous êtes des personnes plutôt indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez vous construire un peu tout seul, entre guillemets, mais c'est vrai que être indépendant c'est bien, mais parfois vous avez besoin aussi d'un coup de main. Et là, cette semaine, vous aurez du mal à avoir un petit coup de main. Mais c'est possible que quelque chose de négatif se transforme en quelque chose de positif, puisque vous pourriez avoir une victoire dans quelque chose d'autre, ou une victoire inattendue, en tout cas quelque chose qui accélère. En tout cas, c'est votre souhait le plus probable, c'est d'avoir un coup de main pour vous permettre d'accélérer et d'avancer à quelque chose, d'avancer vers quelque chose de plus optimiste. La reine de denier, c'est un personnage qui est assez important puisqu'on voit que vous avez quand même une certaine intelligence économique. Donc ça, c'est important pour vous. Il y a une réussite matérielle qui peut vous amener aussi une sécurité financière. Et ça ressort ici. Alors, regardez bien ces cartes-là. Donc ici, on a 2 deniers. Donc c'est vrai qu'il y a des questions matérielles qui ressortent ici et qui sont assez importantes. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment, d'un point de vue vraiment matériel, que vous allez prendre de la distance justement avec le monde matériel. Vous en avez besoin. Et vous avez aussi, il y a une sorte de désintéressement, de générosité. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous détacher de quelque chose de matériel qui, à la base, vous obsédait un petit peu plus. 5, 6 et 6. Regardez, on a cette suite-là. Donc il y a quelque chose, donc d'un point de vue peut-être professionnel, qui part d'un échec. D'un échec, peut-être même d'une rupture, une rupture de contrat,
Ça peut être aussi des disputes que vous avez avec certaines personnes. Donc là, en fait, vous avez deux choses qui vont se fier à vous. Vous avez l'instinct. Donc suite à un échec professionnel et aussi matériel, les cancers, j'ai l'impression que ça va décupler vos instincts, surtout dans le domaine professionnel. Voilà. Ça, vous allez vraiment foncer à l'instinct. Et puis dans le domaine matériel, vous devez aussi, vous savez que vous devez faire des tâches, ça peut être par exemple des tâches administratives, vous n'aimez pas trop le faire, vous voulez remettre à plus tard, mais vous savez que c'est assez urgent et que vous ne pouvez pas vous permettre de remettre justement ces choses à plus tard, tout simplement. On est quand même sur les 2-6 ici. Ouais, les 2-6, ils peuvent parler d'une visite. Alors, pour moi, il y a une visite, certes, mais au milieu de cette visite, il y a quand même... regardez, il y a quand même ce 5 d'épée. Donc on va quand même parler ici clairement d'une visite qui paraît un petit peu, sur le coup, un petit peu négative là. De quoi ça pourrait nous parler, évoquer ici? C'est quand même assez important cette visite. Pour moi, j'ai l'impression aussi, ça peut être aussi une visite, ça peut être aussi vous qui demandez un rendez-vous, les cancers, pour défendre vos intérêts, parce que c'est assez important. Mais il y a quand même ce sentiment qu'il y a des conversations, vous avez le sentiment qu'il y a des conversations en fait stériles, des choses qui n'aboutissent pas, et des conversations surtout qui ne servent à rien. Et ça, c'est vrai que ça peut être méga frustrant. On a également 2 bâtons. Les 2 bâtons qui nous évoquent clairement ici le monde professionnel. Alors, avec le 6 de bâton, on nous indique qu'il y aura quand même une victoire, quelque chose de profitable qui va s'offrir à vous. Alors, pour le moment aussi, on vous dit que c'est dans votre vie quotidienne que vous allez trouver le plus de satisfaction. Donc peut-être que ça va être le moment pour vous de faire des activités qui vous plaisent, de vous détendre, farniente, profiter. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en général, mais voilà, on vous dit que chaque chose en son temps, on va dire, il faut, voilà, faites les tâches une à une. Il y a peut-être aussi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs qui ressortent ici à chaque fois. Donc la clé pour vous professionnellement, c'est clairement ce 5 d'épée, professionnellement et matériellement, attention. C'est clairement ce 5 d'épée, donc qui est ici même en position centrale. Donc, qu'est-ce que ce 5 d'épée nous dit? Effectivement, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a agacé, il y a eu un échec, il y a eu un non. En tout cas, il y a eu quelque chose de perturbant. Mais c'est quelque chose qui doit vous permettre aussi à vous d'évoluer. On peut voir que vous pourrez être déçu dans votre vie, de façon générale, même dans votre entourage, avec peut-être des collègues ou des personnes qui n'ont pas de scrupules. Mais on vous dit que c'est aussi une période qui va vous aider et qui va vous imposer à faire un tri dans vos relations pour vous permettre surtout de mieux rebondir. Alors maintenant, on va regarder ensemble un éclaircissement ici avec le domaine sentimental et le domaine amoureux. Alors, j'ai reculé ma caméra et on commence tout de suite. Donc, les cancers du 29 mai au 4 juin, sentimental et relationnel. Ok, sentimental, relationnel, vie privée. Pour les cancers. On va voir un peu ce que cette semaine va vous dire. Un valet d'épée et un ermite. Ok. Alors ici, c'est quand même particulier. Déjà, d'un premier point de vue, j'ai l'impression que voilà, vous sortez d'une situation qui a été longue et compliquée pour vous, clairement ici, les cancers d'un point de vue sentimental. Voilà. Vous sortez d'un système où vous avez l'impression qu'il fallait toujours tout calculer par avance, et ça c'est vrai que ça vous a énormément stressé. Et là, vous sortez enfin de cette période difficile, qui a été longue, et justement vous ne voulez plus être dans ce calcul. Ok. On va mettre comme ça. Et je tire mes cartes. Voilà, et je vais ranger tout ça.
Alors, donc, sentimentalement, émotionnellement, vie privée. On a un valet de denier. Ok. 2 de bâton. 4 de bâton. 10 de bâton. Et un pendu. Ok. Alors, ce que l'on peut constater déjà ici, c'est qu'il y a de la communication au niveau sentimental. Il y a de la communication, il y a des échanges frais, limpides, vous savez ce que vous voulez, l'autre personne sait ce qu'elle veut en face de vous, et c'est vrai que les choses se décantent plutôt bien. Pour moi aussi, vous allez énormément... vous allez être casanier aussi. Vous allez être casanier, vous allez rester chez vous, vous allez peaufiner des choses chez vous. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu un sentiment de métro, boulot, dodo, qui peut aussi vous bloquer dans quelque chose justement où il n'y a pas beaucoup, de fun, il n'y a pas beaucoup de communication. Donc c'est vrai que voilà, vous aurez quand même l'occasion cette semaine de vous débloquer, d'entrer dans des communications, ça peut être intéressant, profitez-en. Avec le pendu, ici clairement, on peut voir que vous allez avoir beaucoup d'échanges, de communication avec des personnes qui sont vos collègues de travail, des personnes que vous connaissez dans la vie sociale. En tout cas, il y a des ouvertures, peut-être même pour certains des nouvelles amitiés. On a du bâton ici, 2 de bâton, 4 de bâton, 10 de bâton. Donc on voit dans la vie privée, ça va booster, ça va bouger ici clairement. Alors j'ai l'impression que pour moi vous allez enfin vous ouvrir aussi au niveau sentiment. Vous allez, ça fait un moment que vous avez envie de vous livrer, donc effectivement il y aura des dialogues, vous allez parler, évoquer beaucoup de choses importantes d'un point de vue sentimental. La personne en face de vous, les cancers, elle a des responsabilités. Elle a la responsabilité d'être accueillante avec vous, d'être aimante. Donc on peut voir que voilà, il y a des facilités qui vont s'ouvrir sur ce sujet-là. Et c'est vrai que voilà, il y a des possibilités de passer un nouveau cycle, mais il faut vraiment lâcher les fardeaux aussi, hein, les cancers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus vous occuper de tout, il faut aussi laisser l'autre personne prendre ses responsabilités. Et vous verrez, peut-être que la personne aussi en face de vous a vraiment envie aussi de prendre certaines responsabilités. Je vais aussi envie de mettre ces 2 cartes comme ça en lien. Alors, avec le pendu aussi. Pour moi aussi, vous arrivez à un aboutissement au niveau professionnel. Vous ne pouvez plus aller plus loin, entre guillemets. Donc ça va être quelque chose qui va vous forcer, entre guillemets, comme il y a un blocage dans ce domaine-là, ça va vous forcer aussi à vous concentrer sur votre vie privée. Tout simplement. Pour moi, pour certains, vous avez négligé votre vie sentimentale au profit du professionnel. Et là, il y a un blocage qui fait que c'est un message pour vous dire qu'il faut vraiment vous concentrer sur le domaine sentimental et amoureux cette semaine. C'est un peu un signe comme ça qui arrive. Le pendu, qu'est-ce qu'il représente? C'est la carte majeure du jeu. Et le pendu représente beaucoup de choses. Mais ce que le pendu représente principalement, c'est la carte de Neptune. Neptune, avec vous, c'est la lenteur des choses. Voilà, tout simplement. Donc la clé pour vous, d'un point de vue sentimental, c'est ce 4 de bâton. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a des réunions en famille, des réunions dans la maison, le sentiment d'être bien avec ses proches, profitez-en, voilà, parce qu'il y a des belles choses qui vont avoir lieu, des bons moments, des bons souvenirs que vous allez cumuler. Alors maintenant, on va y aller colonne par colonne, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en même temps, ça va parler à certains avec des grandes précisions, ici même. Alors, pour moi, les cancers, j'ai l'impression que ça peut concerner le domaine de la vie privée ou le domaine professionnel, hein, ou matériel en tout cas. Vous avez quelque chose, vous avez un savoir-faire, et c'est vrai que le cancer, si vous livrez votre savoir-faire, il y a une femme qui peut avoir un grand pouvoir de persuasion qui pourrait peut-être utiliser votre savoir-faire à son propre profit. Ici avec le pendu. Vous êtes dans l'attente, alors ça va concerner les parcours flammes jumelles. Pour les parcours flammes jumelles, vous êtes dans l'attente, tout simplement. Il y a des zones obscures, vous êtes peut-être ensemble, mais il y a une zone d'attente qui est un peu longue. Il y a un nuage, il y a des doutes qui ne s'enlèvent pas.
entre guillemets. Et c'est vrai que ça peut vous laisser dans la confusion. Ça peut laisser également l'autre personne dans cette même confusion. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est voilà, si vous réfléchissez bien par des persuasions, par du logique, par des réflexions, les nuages vont se dissiper et vous aurez des réponses concernant votre parcours flamme jumelle. Toujours dans le parcours flamme jumelle, on va parler de votre autre. Votre autre, alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a une autre personne. Alors c'est même plus flamme jumelle, là c'est plutôt âme sœur. Alors là, en fait, c'est un message qui va se concerner les hommes cancer. Les hommes cancer, il y a vraiment une notion d'âme sœur, mais vous coupez avec cette âme sœur. Voilà. Les hommes cancer, vous n'avez pas envie d'être dans le romantisme, vous avez envie d'affronter quelque chose, d'être ici même dans le feu de l'action. Vous avez des amis, vous avez des personnes qui vous entourent, et c'est vrai qu'il y a un ego très très important qui ressort ici. On peut parler aussi d'une énergie tierce, les cancers, alors ça va concerner les flammes jumelles, il y a une énergie tierce qui a envie de vous séparer. Alors l'énergie tierce, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des difficultés de communication à distance, par exemple. Ça peut être ce domaine-là. Des difficultés de communication, vous n'êtes pas libre pour parler, parce que voilà, il y a du travail, il y a des choses, il y a un éloignement, etc. Distance géographique. Le 3 de bâton et le pendu. Alors, ici pour moi, d'une certaine manière, j'ai l'impression que les cancers, il y a une communauté pour vous qui est solidaire, mais parfois, vous devez affronter quelque chose et c'est vrai que vous êtes seul pour affronter. Vous ne pouvez pas toujours être entouré et pour vous, c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile. Parce qu'en plus, c'est vrai que les cancers, pour moi, ce sont les grands sociables des signes astrologiques. Bon. En tout cas, j'espère que les nuages se sont dissipés, que vous avez un peu plus de réponses. Vous pouvez, et n'hésitez pas surtout à faire des petits commentaires sur ma chaîne. Si j'ai les cartes à ce moment-là entre les mains et que les cartes sautent, je peux vous livrer également des messages. Merci également à vos likes, à vos soutiens, à vos partages qui me permettent de renforcer la chaîne. J'ai fait également récemment des tirages généraux intuitifs concernant le domaine sentimental. En tout cas, je vous invite à vous balader, à vous voyager sur ma chaîne. Voilà, et pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous plaire, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes astrologiques, signes ascendants, signes vénusiens, signes lunaires, etc. pour avoir plus de précision sur votre tirage. Ciao ciao!